Gracias. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, première chose qu'on a faite, déjà on a pris pas mal de temps pour organiser la fin du voyage. Du coup là il est assez tard, il est déjà midi passé. De base on avait prévu de rester seulement une nuit à Carthagène et de revenir un peu plus tard. Mais on a modifié nos plans et donc on a changé de logement puisqu'on va rester 2 nuits de plus que prévu ici. Donc on a quitté notre ancienne chambre sans climatisation pour en rejoindre une nouvelle avec climatisation et ça fait vraiment du bien. On est venu en taxi ici, de base on voulait venir à pied, il y avait 25-30 minutes de marche, mais vu comme il fait chaud dehors, on s'est vite orienté vers un taxi. Et pour cette chambre on paye 26 € la nuit, ce qui nous fait 13 € chacun, sachant que ici à Carthagène c'est un peu plus cher que les autres villes de Colombie, surtout au niveau des logements. Donc on a un rapport qualité-prix vraiment incroyable pour le centre-ville. C'est vraiment le moins cher qu'on ait trouvé, mais pourtant c'est vraiment pas mal. Du coup on a un lit double, 2 lits superposés, un petit bureau ici et même une télé en haut. On est mieux ici quand même. Carrément. C'est déjà rien que la clim, ça fait toute la différence. Vraiment c'est vraiment cool. Et puis bah, en plus on est en plein centre quoi. Le centre historique en plus c'est vraiment l'endroit le plus sécurisé de la ville. Parce que là où on logeait avant, c'était pas la folie. Et puis en plus il y avait beaucoup de circulation ce matin. On s'est fait réveiller par des grands coups de klaxon. C'était pas très appréciable. Et même les lits d'ailleurs, ils sont incroyables. Incroyables. Ils sont beaucoup plus confortables. Oh, on va trop bien dormir ici. Ah ouais, je pense. Ah ça fait du bien. Et regardez, il y a même un espace commun avec une cuisine et un genre de petit salon de ce côté. C'est vraiment nickel. How did Du coup on a trouvé un restaurant à quelques minutes de notre logement et on a commandé des wraps. Moi j'ai pris un wrap au bœuf, ils ont l'air vraiment pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Ah ouais. Oh, c'est trop bon. Il y a du fromage bien fondant dedans là. Avec la viande, des petites tomates, des petits légumes. Ça passe nickel. Et le mien il coûte 27 000 pesos, ça fait un peu plus de 6 €. Même pour les restaurants ici à Carthagène c'est un peu plus cher que dans le reste du pays. Parce que c'est la ville la plus touristique de Colombie ici. Et après avoir mangé, on a marché jusqu'à la tour de l'horloge qui est juste en face de moi. On est ici vraiment au cœur du centre historique de Carthagène. En fait, le centre, il est vraiment très différent de l'extérieur de la ville. Là où on logeait, ça avait rien à voir par exemple. Il se situe à l'intérieur de remparts. Et en fait, à l'époque, ils ont été construits pour protéger la ville des attaques de pirates. Ça a l'air vraiment magnifique ici, surtout au niveau de l'architecture. C'est très coloré, les rues sont calmes. Je pense que on va passer une bonne journée. En plus il fait 33 degrés. On a super chaud là vraiment, on n'en peut plus au soleil. Ouais, c'est vraiment abusé. Donc on va tout de suite partir sur une balade dans les rues du centre historique de Carthagène.
On a fait une bonne balade dans le centre historique qui est vraiment magnifique avec tous ces bâtiments colorés et cette magnifique architecture. Et du coup là, on a marché environ 20 minutes jusqu'à un autre endroit de Carthagène qui est beaucoup plus touristique, qui a complètement rien à voir avec le centre historique parce qu'il y a énormément de grands hôtels, de grands buildings et une grande plage aussi avec énormément de monde. En fait, c'est vraiment trois ambiances différentes qu'on trouve ici à Carthagène. Il y a la banlieue, là où on a logé la nuit dernière, qui est assez bordélique, on va dire, avec beaucoup de circulation et où il n'y a pas forcément énormément de choses à faire. Le centre historique, magnifique, avec tous les bâtiments colorés, la belle architecture et où c'est très calme. Et ici, la zone où il y a tous les hôtels et la plage qui fait clairement penser à genre Miami, enfin on se croirait à Miami un peu. Regardez derrière moi, il n'y a que des, voilà, des grands bâtiments comme ça. Il n'y a rien de culturel quoi, ici c'est juste des buildings, la plage et des touristes quoi. Donc c'est vraiment ouais, trois ambiances complètement différentes à Carthagène. Et vraiment là je vous dis, en 20 minutes de marche depuis le centre, on arrive ici et on a l'impression d'avoir changé de pays et d'être à Miami. On a vraiment trop chaud, du coup on fait une petite pause jus de fruits de la passion parce que là on n'en peut plus. Ah c'est bien frais et tout là, ça fait trop du bien. Et du coup cet endroit de Carthagène en fait c'est clairement l'endroit station balnéaire. Par contre la plage est pas incroyable on a trouvé parce que c'est un peu trop le bordel, il y a plein de vendeurs de tout et n'importe quoi, beaucoup de monde et la plage est pas très belle en soi. L'eau est pas très propre. Enfin, je pense que parce que sur la suite, là sur les jours qui viennent, on va rester sur la côte Caraïbe, mais aller à d'autres endroits que Carthagène, et je pense qu'on trouvera des plages beaucoup plus sympas. Ouais, clairement, je pense. Ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'en fait Carthagène, c'est pas trop fait pour les plages. Pour sortir, Carthagène. Ouais, pour sortir et le centre historique est vraiment sympa. Après cet endroit-là, bon, c'est sympa de venir faire un tour pour voir les buildings, quand même voir la plage, mais c'est pas clairement pas le plus incroyable quoi. Bon en soi on vous a dit que la plage était pas ouf, ça reste quand même cool, hein. Il y a une bonne petite ambiance avec de la musique un peu partout. Mais voilà, j'ai connu mieux et on verra mieux plus tard. Et le point un peu chiant, c'est qu'il y a vraiment une grande route qui passe juste à côté. Du coup bah, on entend tout le bruit de la circulation. Donc c'est pas ouf quand tu es au bord d'une plage. Mais c'est quand même une bonne voilà, première approche sur la côte des Caraïbes. C'est la première plage qu'on voit du voyage. Donc ça fait toujours plaisir. On est de retour dans le centre historique et là on est sur des remparts qui sont du côté de la mer, qui donnent vue sur les buildings où on était juste avant ici, et on va se poser là
pour la fin de journée et pour apprécier le coucher de soleil. Bon, il y a pas mal de gens qui ont eu la même idée que nous apparemment. Il y a vraiment plein de gens qui viennent ici sur les remparts. Je pense que c'est un des spots les plus connus pour le coucher de soleil à Carthagène. Mais ça veut sans doute dire que c'est un des meilleurs. On est de retour à notre logement. En fait, sur les remparts où on a regardé le coucher de soleil, on a fait la rencontre d'un Colombien et d'un Néerlandais avec qui on a discuté un bon moment. Ils étaient vraiment super cool, on a pris leur contact et on va peut-être les revoir ce soir. Et en fait, le quartier où on loge, il s'appelle Getsemani et il n'est pas dans le centre historique, mais il est juste à côté, à environ 10 minutes de marche. Et c'est aussi un endroit très sécurisé et c'est aussi l'endroit où il y a le plus de bars et le plus d'ambiance le soir à Carthagène. Donc c'est un endroit idéal pour sortir. D'ailleurs sur le chemin du retour vers la tour de l'horloge, on a vu un spectacle de rue vraiment sympa avec des danseurs et de la musique. Et ce soir, on va sortir. Voilà, on va sortir. Donc cette vidéo, je pense pas qu'elle sortira en temps réel parce qu'à mon avis, je vais pas faire de montage ce soir. Donc désolé, voilà, il y aura sûrement pas eu de vidéo hier. Et vous voyez ça aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause puisque le divertissement risque d'être de haute voltige. Du divertissement de haute voltige. Parfait. Parfait. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que vous voulez, on va vous le donner. Donc là, on repasse ici juste pour se doucher, se poser un peu. Et dans la foulée, on ressort pour commencer cette soirée. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on va découvrir la vie nocturne de Carthagène qui m'a l'air très animée. Et en plus, on est le week-end, donc c'est parfait. Alors on vient de découvrir quelque chose dans notre chambre. Il y a cette porte qu'on a essayé d'ouvrir tout à l'heure, mais on n'a pas réussi puisque quand tu baisses la poignée comme ça s'ouvre pas. Donc on s'est dit c'est bloqué. Et on pensait que la salle de bain était à l'extérieur et était commune. C'est ce qui était écrit quand on a réservé. Mais en fait, là ça fait 5-10 minutes au moins qu'on cherche la salle de bain. On a fait le tour du bâtiment, on a cherché, on a essayé d'ouvrir des portes, ça marchait pas. On se disait c'est pas possible, il n'y a pas de salle de bain. Mais en fait, il faut lever la poignée pour ouvrir. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable. Et du coup, on a une salle de bain dans la chambre. Et en plus, elle est vraiment pas mal. Regardez, c'est super propre. On a les toilettes ici, la douche sur le côté. Vraiment au top. Pour manger, on est rentré dans un restaurant où il y a une très bonne ambiance avec de la musique et on a pris une assiette avec du poulet, des frites et une petite salade. Pas mal, hein? Ouais, c'est vraiment bon. Et du coup, pour accompagner tout ça, on débute les hostilités avec une petite bière. Je pense qu'on va passer une très bonne soirée ici parce que dans les rues c'est vraiment la folie, il y a plein de monde partout, de la musique de partout, c'est vraiment super animé. À mon avis, ça va vraiment être du lourd.
Muchas gracias. Et juste après ce repas, on a trouvé un petit bar à cocktail qui est vraiment sur un trottoir, quoi, au milieu d'une rue. Et du coup, on a commandé un mojito aux fruits de la passion qui est à 12 000 pesos, ça fait à peu près 3 €. Santé d'Albert. On est bien là. Il y a des petites chaises sur le trottoir comme ça. On est calé dans une belle petite rue en plus, vraiment sympa. Clairement, c'est trop bon. Super bon. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. T'avais jamais goûté avec fruits de la passion? Ouais, fruits de la passion. Ouais, ah, c'est vraiment incroyable. Santé, c'est le début de cette soirée. Bon, vu qu'on est vraiment bien calé ici, on est parti sur une deuxième tournée. Donc moi j'ai pris une pina colada et d'Albert un tequila sunrise. Santé. C'est trop bien ici, vraiment. C'est super calme, dans la petite rue là. Ah, il passe bien. Bon, du coup on a rejoint notre ami colombien qu'on a rencontré sur les remparts. Il est là, il s'appelle Benjamin et il nous a emmenés dans un parc très proche de notre logement où il y a énormément de monde comme vous le voyez derrière. Et du coup on se pose ici pour boire des coups tranquillement. Cheers. How do you say cheers? Santé. 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 Et son pote hollandais qui était avec lui, qu'on a rencontré aussi sur les remparts, il est sur la place, il a rencontré d'autres gens, mais après il va passer la soirée avec nous. Donc voilà, ça va être cool, c'est très animé, on kiffe bien.
Okay. Tú, Te tú. espero. Este. Okay. Un. No, Sí, mira sí, esta sí, sí. vaina. Un, dos. No, túmbalo, no. Ah, ok. Okay, exacto. Ay, Robert. Hey, es profesional también. Dance. Oh, ok. ¿Sí? ¿Salsa? Gracias. Sí, vale, está lindo. On a quitté nos deux potes après avoir fait une petite tournée des boîtes de nuit reggaeton aux alentours. Là, il est un peu plus de 3 h du matin. Et juste à côté de notre logement, on a rencontré des gens au hasard. Du coup, on boit un petit coup avec eux. Petite margarita à 3 h du matin dans notre rue. Il y a encore un bar ouvert, c'est le seul bar ouvert. Il y a de la musique, on est arrivé, on a dit on peut boire quelque chose ici. Et ils nous ont dit ok, pas de soucis. Donc voilà, on finit là-dessus tranquillement. Impeccable. On est de retour à notre logement après cette très bonne soirée passée ici à Carthagène. Juste devant notre logement, il y avait un bar qui était encore ouvert où il y avait de la musique. Du coup, on est allé voir et il servait encore à boire. Donc, on est allé se poser là-bas tranquillement. On est resté 2 heures au final, je crois, parce que là, il est 5 heures passées. Un gros merci à Yannick et David, les 2 tipeurs du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Putain, j'en peux plus moi.